Toi. Toi qui restes là. Avoues-tu ou nies-tu ce fait? Je l'avoue. Et n'ai garde certes de le nier. Et connaissais-tu la défense que j'avais fait proclamer? Oui, je la connaissais. Pouvais-je l'ignorer? Elle était des plus claires. Ainsi, tu as osé passer outre à ma loi. Oui. Car ce n'est pas Zeus qui l'avait proclamé. Ce n'est pas la justice assise aux côtés des dieux infernaux, non. Ce ne sont pas là les lois qu'ils ont jamais fixées aux hommes. Et je ne pensais pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois. Aux lois non écrites, inébranlables chez les dieux. Elles ne datent celles-là ni d'aujourd'hui, ni d'hier, et nul ne sait le jour où elles sont parues. Pouvais-je, par crainte de qui que ce fût, m'exposer à leur vengeance chez les dieux? Que je dusse mourir, ne le savais-je pas. Et cela quand bien même que tu n'aurais rien défendu. Mourir avant l'heure. Je le dis bien haut. Pour moi, c'est tout profit. Lorsqu'on vit au milieu des malheurs sans nombre, comme moi, comment ne pas trouver de profit à mourir? Subir la mort n'est pas une souffrance. C'en eût été une, au contraire, si j'avais toléré que le corps d'un fils de ma mère n'eût pas obtenu de tombeau après sa mort. De cela, j'eusse souffert. Et de ceci, je ne souffre pas. Je parais sans doute agir comme une folle. Mais le fou pourrait bien être celui-même qui me traite de folle. Oui. Mais sache bien que ces volontés si dures sont justement celles qui sont aussi les plus vite brisées. On n'a pas le droit de faire le fier lorsqu'on est aux mains des autres. Cette fille a déjà montré son insolence en passant outre à des lois établies. Mais le crime, une fois commis, c'est une insolence nouvelle que de s'en vanter et de ricaner. Eh bien non. Qu'elle soit née de ma sœur, qu'elle soit plus proche encore de moi que tous ceux qui peuvent ici se réclamer de Zeus, de notre maison, il n'importe. Ni elle, ni sa sœur n'échapperont à une mort infâme. Tu me tiens entre tes mains, veux-tu plus que ma mort? Non. Avec elle, j'ai tout ce que je veux. Alors, pourquoi tarder? Pas un mot de toi ne me plaît. Et j'espère qu'aucun ne me plaira. Et de même, ceux dont j'use ne sont-ils pas faits pour te déplaire? Pouvais-je cependant gagner plus noble gloire que celle d'avoir mis mon frère au tombeau? Et c'est bien ce à quoi tous ceux que tu vois là applaudiraient aussi si la peur ne devait leur fermer la bouche. Mais c'est entre beaucoup d'autres l'avantage de la tyrannie que celle d'avoir le droit de dire et de faire absolument ce qu'elle veut. Toi seul penses ainsi parmi ces Cadméas. Ils pensent comme moi, mais ils tiennent leur langue. Mais toi, n'as-tu pas honte à te distinguer d'eux? Je ne vois pas de honte à honorer un frère. C'était ton frère aussi, celui qui lui tintait. Certes, frère de père et de mère à la fois. Alors pourquoi tant d'honneur impie à son égard? Qu'on en appelle aux morts, il en dira autrement. C'est pourtant le maître au rang des impies. L'autre était son frère et non pas son esclave. Il ravageait ses terres. Lui se battait pour elle. Athès n'en veut pas moins voir appliquer ses rites.
Le bon ne se met jamais au rang du méchant. Qui sait si sous la terre la vraie piété est là? L'ennemi, même mort, n'est jamais un ami. Alors je suis de ceux qui aiment. Et non de ceux qui haïssent. Eh bien, s'il te faut aimer, va-t'en sous terre, aimer les morts. Moi, tant que je vivrai, ce n'est pas une femme qui me fera la loi.